Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien en cette fin septembre. Nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi sur YouTube et sur le blog le jeudi ainsi que sur Facebook. Pour un projet récup et chute. Alors, pour ce projet récup et chute, hop, d'abord, hop, comme d'habitude, créons ensemble avec l'ensemble de mes coordonnées, mon nom, mon numéro de démonstratrice si vous souhaitez passer une commande avec moi, ma chaîne YouTube, le blog, le mail, la page Facebook, ainsi que le site des bonnes affaires de mon association. Voilà. Donc ça, comme d'habitude, je pousse. Je voulais sortir ma Big Shot, enfin elle est sortie, mais il manque du matériel de sortie, donc je le fais vite fait parce que j'ai fait autre chose et puis comme toujours j'ai pas fait ça. Hop, oui, c'est attention mademoiselle, je parle à ma petite chatte qui a quand même le chic de se mettre toujours dans mes pieds. Il faut qu'elle soit toujours là où je suis, et en général elle fait pas mal de bêtises pendant la vidéo, donc s'il faut, je vais l'enfermer. Parce que de bêtises, que de bêtises. Alors, donc, pour cette carte, je suis partie sur un modèle de mon amie Juta, qui m'a envoyé ça. C'est une amie anglaise, donc qui est démonstratrice au Royaume-Uni. Voilà. Et elle avait embossé le devant de la carte, mis des petits morceaux de papier, bon, une étiquette, du ruban, et surtout fait une découpe avec le texte à l'intérieur. C'est ça qui m'a, c'est cette idée-là qui m'a plu. J'ai trouvé que c'était original et je me suis dit, tiens, je vais l'insérer aussi moi dans un modèle. Donc aujourd'hui, on va travailler dans des teintes ocre du Roussillon avec le Noël en pain d'épices. Alors là, franchement, j'adore. Donc, il y a déjà des très jolis tampons avec des textes très sympas. On peut faire plein de petites boules de gomme, comme ça, et ensuite on peut les découper. Il y a un petit nœud, il y a des cannes à sucre, il y a des sucettes, il y a des bonbons, il y a un mug, il y a un bonnet, une écharpe, une bulle. Le poinçon permet de faire une étiquette comme ceci, mais on n'est pas obligé. On peut aussi découper à la main d'un côté, puis au poinçon d'un côté et à la main de l'autre. Voilà. Ensuite, on a plein de petits zigouigouis pour faire d'autres modèles sur les bonhommes. Je n'ai pas encore fait, mais bon, voilà. Et puis, plusieurs types d'yeux et de bouche. Là, le petit clin d'œil, l'étonnement, le sourire, là aussi. Voilà. Les joues, j'adore. Donc, même quand c'est des couleurs, vous voyez, pecan pie, moi, je rajoute les joues, hein. Donc là, j'ai mis le clin d'œil, là, j'avais mis le sourire, et aujourd'hui, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Voilà. Donc, les poinçons, référence 165 784, il y en a 18 et ça coûte 44 €. Et les tampons, 165 780 au prix de 30 €. C'est dans le catalogue saisonnier de septembre à décembre, page 54. Et je vais pousser la fiche. Je vous les montre en vrai. Voilà. Alors, j'en ai fait d'avance, j'avoue. Il y a des choses que j'ai prévues, mais j'ai pas fini. J'en ai fait, voilà. J'ai fait des découpes d'avance, etc. Parce que tant qu'on y est, voilà. Mais je vous referai d'autres projets. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai toujours adoré les bonhommes en pain d'épices. Bon, voilà. Chercher l'erreur, je sais pas. Il y a des trucs comme ça, ça plaît particulièrement. Voilà ma version avec le bonnet et l'écharpe. Bon, j'ai fait, mais j'ai pas fait le reste, hein. Ça viendra, tout viendra à temps. À qui sait attendre? J'ai trop d'idées. Ah, j'arrive pas à refermer la boîte. Donc, non, il ne faut pas que je le ferme vraiment. Enfin, si, il faut que je ferme, mais il faut que je pousse seulement parce que je vous le remettrai. Et pour le souhait, eh ben, je vais utiliser... Dieu sait que ceux-là sont adorables. Mais je crois... Parce que là, ils sont à 80%. Donc, les souhaits sont très grands. Et moi, je vais faire une petite perforation. Et je pense que ma perforation... Si, je pourrais mettre Noël gourmand, mais j'avais envie de mettre miam miam. Donc, je crois que je vais mettre miam miam. Voilà.
de tourbillon de crème glacée qui n'existe plus, mais voilà. Donc là, je vais mettre miam miam. Hop, je pousse. La perfo, elle n'existe plus non plus. Je suis désolée, hein, mais c'est vrai que... Ah, voilà, j'étais en train de chercher. La perfo, elle fait 4,4, mais dans le... Je sais plus si c'est dans le catalogue annuel ou dans les exclusivités en ligne, il y en a une qui fait 4,8. Donc voilà, ça peut le faire. Donc, je pense que je vais ancrer en ocre du Roussillon, parce que vous allez voir, nous allons travailler sur cette couleur-là. Et ce que j'avais oublié de préparer, c'était le sandwich d'embossage pour le plioir tartan, parce que nous allons travailler avec les DSP Tat Fun. Et donc, nous allons utiliser le tartan. Voilà, donc tout ce que j'ai pas besoin, hop, j'ai poussé. Donc, j'ai commencé par prendre un papier blanc qui fait de mémoire, voilà, 15,5 sur 21. J'ai fait exprès de faire plus grand. Alors, j'ai pas sorti mes outils, parce qu'il n'est pas forcément bien, mais j'aurais pu même peut-être chercher des poids. Bon, maintenant, je les ai déjà mis. Ok, je me rappelais plus. Alors, donc, j'ai pris 15,5 sur 21. Je vérifie que je suis bien. Oui, c'est bon. Et donc, je vais, hop, comme d'habitude, plier plutôt dans les deux sens pour que ça reste bien fermé. Bon, là, elle a trouvé une, je sais pas si c'est une fourmi ou... Bon, c'est bien, pendant ce temps-là, elle fait pas de bêtises. Donc, sur cette carte qui fait donc 21, donc 10,5 sur 15,5, eh bien, j'ai découpé un papier ocre du Roussillon qui fait 10 sur 15 et que je vais embosser avec le plioir tartan. Voilà. Et ensuite, je mettrai mon petit bonhomme de pain d'épices que j'ai embossé en blanc sur le DSP Tas de Fun. Regardez comme il est beau. Alors, j'ai appris quelque chose l'autre jour. Je n'avais pas fait attention, j'avoue, je n'ai pas regardé. Cette couleur, que moi je voyais or, Stampin' Up l'a appelée champagne. Je sais plus quoi, mais bon, pour moi c'est or. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors j'ai hésité à une chose, mais je vais vous dire après. Donc c'est juste à côté. Je passe juste ma feuille en embossage. Je vise parce que je veux pas avoir des creux au bord. Voilà. Hop. Ça va être parfait et rapide. Et rapide. Ah. Si voilà. Voici. Voilà. J'adore le tartan. Vous allez voir, c'est une carte tout en tartan. Alors, hop, je vais coller cette partie donc de 10 sur 15 sur le devant de ma carte. Donc avec un petit matage de 0,5, ce que je fais quasiment tout le temps. Alors le bonhomme de pain d'épices, il est assez grand, hein, je vais vous le mesurer. Même quand on le fait en une seule fois, il est quand même assez grand. Donc c'est pour ça que moi je voulais avoir la place de faire quand même une petite fenêtre. Voilà, donc moi j'ai pas directement embossé sur ma carte, j'ai pris un papier de matage parce que vous savez j'aime beaucoup ça. Voilà, mais on reprend les mêmes principes, on va dire. Et notre petit bonhomme de pain d'épices, donc il est en DSP. Donc vous voyez, moi j'avais prévu de le mettre comme ceci. Et donc je vais faire ma fenêtre, par exemple, en haut. Donc pour ça, je prends une perforatrice. Parce que on ne peut pas passer, une fois qu'on a embossé quelque chose, il aurait fallu perforer avant. On ne peut pas passer, je peux monter un petit peu plus. Je pense que je suis pas mal comme ça. Là, je me mets à ras du papier en haut. Et sur le côté, je veux quand même être sur le... J'essaie de me mettre droite, mais enfin, c'est un cercle, donc c'est pas très grave. J'essaie de me mettre pas au bord du ocre. Alors là, il y a deux épaisseurs. Donc,
Je vais y arriver ou pas? Oui. Ouh. Ben, je peux vous dire que j'ai mal à la main. Un petit peu de résistance. À faire à plat, ça aurait été sans doute mieux. Bon, ben, moi je ne l'ai pas fait à plat, évidemment. Donc celui-là, évidemment, je vais le garder parce que ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Alors par contre, c'est vrai que là, c'était un petit peu difficile. Et vous voyez, ça n'a pas hyper bien découpé en haut. Parce que j'étais un peu coincée, j'avais plus de force dans la main. Alors j'espère que je vais réussir avec mes ciseaux. Parce que j'ai des amis qui utilisent les ciseaux pincettes et qui adorent. Mais alors moi, pas du tout. Hop, voilà. En fin de compte, je m'en suis très bien sortie. Voilà. Donc maintenant... Donc ça, on va le mettre à l'extérieur et en mousse 3D. Et donc, je me suis amusée pour les boutons et pour les yeux à mettre des pois de liège. Donc ça, c'est pareil, c'est ancien. Donc là, j'avais fait les joues en ocre. Et le reste, je pense que je l'avais fait en couleur café. Et puis le reste en embossage à chaud blanc. Et donc, à l'intérieur, je reprends l'idée de Juta, hop, qui avait mis un DSP en entier à l'intérieur. Donc moi, pareil. Alors, nous avons celui-ci, qui est joli, mais qui n'est pas tartan. Mais il est très, très beau, hein. Moi, j'adore. Et celui-ci. Donc, forcément, ma petite préférence va pour le tartan. Alors, pour l'instant, je ne sais pas comment faire. Parce que si je rate mon tamponnage... Non, je ne vais pas le rater. Allez. On joue avec le feu. Parce qu'il ne faut pas ensuite que le papier bouge. Donc, je prends le parti. Normalement, je fais les tamponnages avant de coller. Comme ça, si c'est raté, ben, je refais avec un autre papier. Ou je retourne. Là, comme je colle, enfin, si, je pourrais toujours remettre un autre papier, mais ça serait sans doute dommage. Mais bon, voilà. Parce que je ne veux pas que ça bouge. Et je veux que mon miam miam, on le voit. Hop. Donc là, je range ça. Mon miam miam est ici. Je prends mon encre du Roussillon, hop, je pousse ça, hop, et là, je vais donc ancrer mon miam miam et je viens le mettre comme ceci. Alors là, forcément, j'appuie bien pour que, entre guillemets, ça se voit, sur le papier tartan. Mais vous voyez le jeu du plioir tartan avec le DSP tartan, moi j'adore. Donc moi, je vais mettre mon petit bonhomme de pain d'épices comme ceci. On verra un petit peu le papier comme ça. Mais franchement, je trouve que c'est pas... alors, je pourrais ne pas le mettre dans la fenêtre. Ou moins le mettre. Oui, peut-être je vais moins le mettre. On va voir. Donc, mon idée, c'était de nettoyer le miam miam et de rajouter des petites boules de gomme. C'est moi tout craché. Alors, attendez. Alors là, par contre, j'aurais dû réfléchir parce que j'ai d'autres idées, mais ça ne va pas aller. Parce que j'aurais pu rajouter des textes là, mais avec l'embossage de l'autre côté, ça va pas marcher, donc je ne vais pas le faire. Parce que j'aurais pu mettre croquer la magie de Noël, mais pas maintenant. Alors, mes petites boules de gomme. Ouh, j'ai des idées. Attendez. Hop. Je vais quand même mettre croquer la magie de Noël. C'est là? Ouais. Parce que quand même, je l'aime beaucoup. Tout me plaît dans ce set-là. Initialement, c'est vrai que le prix au lot, je ne vous ai pas dit, hein, sur Stampin' Up ou avec moi, mais si je cherche, parce que comme ça, je ne sais pas, on a un prix au lot. Donc ça, vous bien évidemment, si vous prenez les deux, vous prenez le prix au lot, vous avez toujours 10% comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je crois que c'est 66,50 le lot. Donc je trouvais que c'était quand même un certain prix. Mais je n'ai pas... comment dire? Je n'ai pas, alors que j'adore, je n'ai pas jusqu'à présent de bonhomme de pain d'épices. J'en avais fait avec une amie, mais il y a très très longtemps. Et c'était pas du tout Stampin' Up. Elle avait acheté des poinçons
Et on pouvait faire toutes les petites découpes que j'ai fait en blanc, là, en embossage à chaud. C'était des petites découpes. C'était à l'époque, il n'y avait pas la feuille autocollante. C'est vrai que c'était quand même plus enquiquinant à faire. Il faut quand même reconnaître que là, quand on a tout, c'est quand même plus facile. Bon, alors, j'ai été chercher un papier de brouillon pour décharger. Alors, j'ai prévu un petit papier volontairement, comme Juta. Donc, mon petit papier blanc, il ne fait que 8,5 sur 9,5. Et je vais le mettre, alors je ne sais plus si c'est dans ce sens-là, parce que je ne veux pas qu'il se voit. Donc, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, je vais mettre croquer la magie de Noël, parce que franchement, c'est trop mignon. Hop là. On va le mettre par là. Parce que si je n'ai pas assez de place pour écrire, on a cette partie-là qui peut être écrite. Donc, c'est déjà ça. Alors, attendez, je pousse un peu parce que finir par pas avoir de place. Alors, j'avais voulu faire un essai, puis j'ai pas été complètement, quel est le terme, convaincue. Donc, pour cette fois-ci, en tout cas, je ne vais pas le faire. Et peut-être que ça viendra pour un autre. Hein. Ça, c'est possible. Alors, hop. Donc, croquer la magie de Noël. Et je vais m'amuser avec mes petites gommes. Alors, je ne veux pas que ça soit trop fort. Donc, je vais décharger et en mettre un petit peu par là. Je vais peut-être en mettre que 3 d'ailleurs. Voilà. Parce que il y a déjà le bonhomme en petits pieds. Il ne faut pas exagérer sur les sucreries. Je joue. Je joue. Alors, hop, j'aurais pu les charger qu'une sur 2 d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Allez, cette fois-ci, les blocs, on enlève. L'ocre du roussillon, bon, je pense que je peux l'enlever, hein, c'est pas quelque chose de capital. La feuille de brouillon, encore plus. Hop. Alors oui, je voulais juste faire ça. Voilà. Donc, là, je vais repérer. Vous voyez, il y a les 4 traits noirs et un petit peu d'espace. Donc, il ne faut pas que je dépasse cette ligne ocre. Là. Voilà, je vais mettre comme ça. Parce que je ne veux pas que ça se voit dans la fenêtre, ça ne serait pas joli. Et j'ai fait une petite fenêtre, parce qu'au départ, j'étais partie pour faire une fenêtre plus importante, avec autre chose qu'une perfo. Et ça n'aurait pas été... et je me suis aperçue que ça n'allait pas aller avec mon bonhomme de pain d'épices qui est quand même de bonne taille. Et je vous avais d'ailleurs dit que je vous disais la mesure. Alors, un demi, on va dire, enfin un bonhomme entier, hop, voilà, il le fait 12,5, un peu moins, mais bon, voilà, sur 9,5. Donc, vous voyez, c'est quand même, si j'avais fait un format standard de carte, est-ce que c'est un format standard que bon, là, 10,5, oui, et là, 15. Donc, non, vous voyez, mais même, vous voyez, là, ça ne le faisait pas. Le but du jeu, c'est de voir le souhait. Hein. Sur ça, je vois pas l'intérêt. Donc, maintenant, je vais mettre de la mousse 3D. Là, on la voit pas, donc on va mettre... Enfin, on voit pas. Je vais mettre du blanc. Hop. Alors, je mets mes petites extrémités. Ah, il y en a un qui est venu avec. Un sur la tête, et puis on va mettre un au milieu du corps. Voilà. Parce que là, il est quand même grand. Donc, j'en ai mis 6. Des fois, j'en mets qu'un, hein, mais ça dépend de... Là, on a quand même un gros sujet. Oh, j'adore ce truc. J'ai d'autres idées. Je vous montrerai d'autres trucs. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Alors, je vais le mettre de travers pour pas qu'on voit trop mon papier de feuillage. Je pense que c'est pas mal du tout. Impeccable. Voilà. Et là, bah, j'écrirai éventuellement ici et là, parce que là, c'est un peu limité, ou là et là. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Alors oui, mon idée... Alors, j'avais une idée, j'ai cherché, c'est des vieilles perfos, comme ça. J'en ai une, celle-ci, ça fait un quart, et j'en ai une plus petite.
et j'ai voulu faire comme s'il y avait eu des petites dents qui avaient croqué dedans. Mais bof. Alors les petites dents, ça faisait moche, hein, donc j'ai recollé parce que ça faisait moche. Et les grosses dents, ben moyen. Moyen. Ça me plaît moyen. Donc c'était juste pour montrer que ben, ça me plaisait pas. Donc enfin pour le moment là, j'avais pas envie. Si ça se trouve la prochaine fois je vais le faire. Hein, je ne garantis rien. Dans les idées. En tout cas, j'avais sorti et j'ai décidé de pas le faire. Ça, c'est sûr. Bon, ça, je pense que je vais le ranger avec l'ocre du Roussillon. Donc, ah ben, mes papiers, je vais pas les mettre sur la photo. Le nettoyeur non plus. Donc, la perfo, oui, ça, oui. Tourbillon de crème glacée, oui, quand même, pour le message. Même si j'en ai mis un aussi du 7, parce que franchement, ils sont top. Et là, c'est le modèle de Juta et le mien. Alors, elle, c'était plutôt, c'est les DSP de Celebration avec des fleurs, voilà, c'est complètement différent. Mais c'est l'idée de la petite fenêtre, là, c'est... Il fallait juste avoir l'idée, quoi. Je veux dire, voilà, c'est un truc que... Dieu sait que je fais des choses avec des fenêtres, mais je n'avais pas pensé à faire comme ça, avec un DSP en dessous, et puis le message dedans. Voilà, je n'avais pas eu cette idée-là, et j'aime beaucoup. Donc, quand c'est comme ça, de toute façon, Juta, elle sait très bien que souvent, elle m'envoie des modèles qui m'inspirent, et moi, je lui envoie d'autres modèles qui l'inspirent, donc on partage. On partage pas que Stampin' Up, hein, parce qu'on se voit quand elle vient en France, mais on partage. Voilà, place aux photos. Alors, comme toujours, le thème Récup et Chute, c'est une carte très simple, avec peu de matériel, et donc accessible à tous, et une vidéo ultra courte. Je compte sur vous pour me donner votre avis sur cette création, mettre un petit pouce si ça vous a plu. Rendez-vous vendredi et gros bisous!